Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo c'est pour dire merci. Vous étiez 288 personnes qui ont répondu à notre questionnaire et c'est super, merci. Et aujourd'hui on va répondre à quelques de vos interrogations et c'est parti. Donc la première question c'était à propos de vos difficultés d'apprendre espagnol. Et à propos de ça, on a une vidéo déjà, un petit bonus que vous pouvez regarder. Et je parlais de les difficultés que je trouve dans mes élèves et des choses comme ça. Je crois que la majeure difficulté, c'est parfois l'espagnol et le français sont proches et il a toujours un peu une tendance de mélanger les deux. Et on parle fragnol, je sais pas comment dire, mais c'est un peu mélange et un peu on traduit dans notre tête et ça marche pas tout le temps. Et aussi parfois la prononciation, ça peut déranger un peu, surtout la R, et de prononcer tous les mots. L'autre difficulté que vous dites souvent, c'est la conjugation et les verbes irréguliers. Et ça, c'est un problème qui apparaît toujours. C'est normal, mais on va voir chaque partie, on va faire des petits exercices. D'abord, on a les verbes qui finissent en « ar ». Et donc, on va faire ça, c'est une leçon planifiée déjà. Et après, on va voir les verbes qui finissent en « r ». IR et on va voir ça, ce sont les verbes réguliers et après on va voir le verbe irrégulier et dans une autre leçon. Donc on va faire partie par partie et à chaque fois on vous donnera des exercices pratiques et pour être mieux avec la conjugation. Mais c'est une chose qu'il faut pratiquer beaucoup, non? Ça arrive à tous les élèves. Pour résumer, il y a deux gros problèmes dans la prononciation espagnole. Un, c'est la R et deux, l'accentuation. Et on va voir ça dans les leçons très spécifiques. À propos de la compréhension orale en espagnol, on a déjà planifié un petit bonus qui vous aidera à introduire l'espagnol dans votre vie quotidienne. Je crois que c'est très important d'être immergé un peu dans les langages autant que vous pouvez pour avancer dans la compréhension orale. L'autre difficulté que vous avez dit, c'est de ne pas avoir le plan de cours. Et c'est exactement pour ça qu'on est ici, pour vous donner des structures. Chaque classe est pensée pour ça, pour avoir une structure claire et pour avoir une progression pas à pas. Donc, à chaque leçon, par exemple, on construit avec ce qu'on a vu déjà, non? Si par exemple je dis, vous savez comment construire des phrases, maintenant on va apprendre comment poser des questions. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et aussi, si vous avez des feedbacks, si vous avez des besoins de quelques clarifications, on sera à l'écoute et on fera les leçons. Donc voilà pour les réponses de votre principale interrogation. Et merci encore pour avoir répondu à notre questionnaire. Ça nous aide beaucoup à planifier les leçons. On a vu aussi que beaucoup d'entre vous veulent apprendre l'espagnol pour raison de plaisir et pour les voyages. Ça nous correspond parce que notre cours c'est toujours convivial, on va apprendre tous ensemble et on prend beaucoup d'importance dans les plaisirs d'apprendre un langage nouveau. Merci encore et on se voit le 18 octobre pour le début de notre formation. Nos vemos el 18 de octubre. Adiós!